Aujourd'hui, nous allons discuter les règles pendant la pratique du yoga aérien. À tout de suite. Je suis Raquel de Villers du yoga aérien. J'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous tout ce que je connais sur le yoga aérien et aussi pour répondre à vos questions. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet c'est les règles pendant la pratique du yoga aérien. Quand on pratique du yoga aérien, on s'enverse énormément. Et comme j'ai déjà abordé dans un épisode précédent, nous avons le prout vaginal et souvent, chez moi, ça arrive justement avant les règles. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à tout ça. Je viens d'apprendre en fait récemment plein de choses justement sur le cycle féminin. Alors moi, pendant des années, donc j'ai commencé très jeune à prendre la pilule. Et après, je l'ai pris pendant des années d'affilée. Et après, j'ai arrêté et j'ai mis un stérilet normal. Après, j'ai retiré le stérilet, j'ai tombé enceinte et pendant les 2 grossesses, j'ai utilisé l'anneau vaginal quand j'ai eu mes 2 enfants. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de tension prémenstruelle, mais je deviens vraiment insupportable. Et donc pour ça, parce que j'avais une tension prémenstruelle vraiment très forte, j'ai été conseillée par mon médecin de mettre un stérilet hormonal justement pour ne pas avoir des règles. J'ai mis le stérilet hormonal, au début c'était pas évident, mais voilà, après le corps il a bien pris et j'ai passé quelques années de joie, toute contente avec mon stérilet hormonal sans avoir de règles. J'avais de temps en temps, je sentais qu'il avait un cycle, mon mari me disait quand même, ça va beaucoup mieux, mais on sent quand même parfois que tu es un petit peu plus tendu, un petit peu plus explosif. Du coup, quand je pratiquais du yoga aérien, comme je n'avais plus de règles, j'ai jamais réfléchi en termes de règles pendant la pratique. Et donc, j'ai jamais fait spéciale attention à ça. Et je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas bien parce que les personnes qui viennent à mes cours, encore une fois, ce sont des femmes et donc elles aussi, elles ont des règles et donc voilà, il faut quand même adapter les cours par rapport à leurs besoins. Et j'ai commencé vraiment à réfléchir en tout ce qui est inversion, etc. Mais j'avoue que ça ne croisait pas vraiment l'esprit parce que je n'avais pas mes règles. Cet été, on a déménagé et j'ai eu beaucoup de choses à faire et dans la maison, comme nettoyer, préparer la maison pour le déménagement, ranger les caisses, etc. Comme vous savez, je suis une grande fan d'audiobook et donc cet été, je suis devenue particulièrement accro au podcast et j'en ai écouté des dizaines et des dizaines d'épisodes pendant que je nettoyais et je rangeais les caisses. Et un de ces podcasts, c'était justement une dame qui a écrit un livre sur le cycle féminin, sur productivité au travail et cycle féminin. Le livre est en anglais, je peux vous laisser un lien vers ce livre-là, mais il est en anglais. La dame, elle a écrit un livre sur la productivité et le cycle féminin et donc en fait comment adapter son travail au cycle. Donc du coup, j'ai écouté l'épisode de podcast et après, j'ai acheté le livre, version audio, et je l'ai écouté, j'étais émerveillée. Et j'ai décidé, puisque c'était la fin de mon stérilet hormonal, de le retirer et voir comment ça se passe avec mon cycle. Et donc j'ai découvert énormément de choses sur mon cycle et sur le cycle en général. Donc la chose peut-être la plus intéressante que j'ai découvert, c'est qu'au moment des règles, j'ai une concentration mais vraiment plus grande que le reste du mois. Donc au moment des règles, je reste vraiment hyper concentrée. J'ai un niveau de productivité intellectuelle beaucoup plus fort que pendant tout le reste du mois. Et donc, je fais peut-être plus en 2 jours ou 3 de règles. Si je suis devant un ordi et si je dois vraiment travailler sur des choses où je dois me concentrer, je fais plus pendant 2 ou 3 jours au moment de mes règles que je ferai peut-être pendant tout le reste du mois où je suis facilement distraite en fait. Donc ça, c'était peut-être la première chose que j'ai découvert. L'autre chose que j'ai découvert, c'est dans la pratique du yoga que ça change en fait. Donc j'ai toujours entendu dire que quand on a les règles, on ne doit pas s'inverser. Et en effet, maintenant, je fais très attention aux inversions. Donc quand j'ai mes règles, moi, je reste... Je dois quand même de temps en temps m'inverser un petit peu, mais je ne reste pas pendant longtemps dans des postures inversées. Et j'explique à mes élèves aussi que quand on a les règles, il faut adapter et modifier et s'inverser moins ou alors faire les postures différemment justement pour ne pas avoir la tête à l'envers. J'ai découvert que c'est physiquement beaucoup plus dur. Donc on a les règles, on est toutes faibles. Tout ce qui est renforcement, j'essaie de faire moins ou de faire
de façon peut-être un petit peu moins dynamique. J'ai commencé à adapter mes cours de yoga aérien au fait d'avoir besoin de faire certaines postures plus le matin et des autres le soir pour bien dormir. Aussi adapter la pratique et les cours au cycle. Bien sûr que tout le monde qui vient à mes cours, on n'a pas tous le même cycle, quoique ça peut quand même éventuellement synchroniser un jour. On essaie comme ça de faire des cours adaptés au cycle. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode, en fait, que je voulais juste partager ça avec vous, c'est que quand on pratique du yoga, ou du yoga aérien, et qu'on a nos règles, il n'est pas conseillé de s'inverser. Et alors, il faut vraiment modifier notre pratique. Donc, si vous pratiquez à la maison, modifiez votre pratique par rapport aux règles. J'ai préparé justement des séquences spécifiques pour pratiquer avant, pendant les règles. Vous allez ici dessus dans la description de cet épisode. Vous allez trouver quelques liens et un des liens c'est justement vers l'article de blog lié à cette vidéo. Et là, vous allez trouver des séquences spécifiques pour les règles. Vous pouvez cliquer et télécharger vos séquences et après pratiquer chez vous au moment des règles. Encore une fois, adaptez votre pratique à votre cycle et n'hésitez pas à télécharger les séquences de yoga, donc yoga sur tapis que j'ai préparé pour vous et qui sont sur le lien que vous trouvez ci-dessous dans la description. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt. Je suis Raquel de Villers du Yoga Aérien. J'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous tout ce que je connais sur le yoga aérien et aussi pour répondre à vos questions. Cliquez sur le bouton abonner ci-dessous pour être sûr de ne pas rater un épisode. Vous pouvez aussi nous trouver sur internet sur yogaaérien.be et aussi sur Facebook sur notre page du yoga aérien.